l'époque, le plus grand. Il rassemble des foules considérables partout. Je passe en province, il fait le plein avec son spectacle hallucinant qui s'appelle Mystérique. Voici Éric Antoine. Éric. Calme-toi, ok? Bien, alors, ce soir... Éric, vous avez pris votre comprimé, là? Oui, c'est bon, Michel, c'est bon. Ce soir, cher Omar, Oui. j'aimerais vous l'annoncer, enfin, je pense qu'une majorité d'entre vous le savent. Salut les meufs! Je ne les connais pas, je ne les connais pas. Bien, ce soir, vous le savez tous déjà, les Mayas ont prédit la fin du monde au 21 décembre 2012. Ça approche, hein. On va tous mourir! On va tous mourir! Moi, vous vous en foutez, vous êtes vieux. Mais moi, j'ai encore plein de trucs à vivre, moi, ok? Moi, j'aimerais bien faire l'amour, tu vois, une dernière fois ou une première fois même, tu vois? Avec une femme, si c'est possible, consentante de moins de 75 ans. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu te calmes, ok? Bien. Eh bien, mais peut-être que les Mayas ont tort. Peut-être que les Mayas peuvent se planter. Eh oui, c'est quand même des mecs, ils ont même pas été capables de prédire leur propre fin. On est bien d'accord, tu vois. Les mecs, par exemple, t'as le Maya moyen, le Maya de base. Tu vois, le Maya habillé en jaune et noir rayé, là, le Maya la veille. tu vois comment je me kiffe, 17 sur 20. Le Maya la veille, il va voir son prêtre. Il lui dit, grand prêtre, excusez-moi, mais là, il y a des mecs hyper agressifs qui s'approchent du village. Ils ont des espèces de plaques de métal sur le corps, ils ont des bâtons qui crachent le feu, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et t'as le prêtre qui fait, attends, je regarde mon calendrier. Je regarde mon Mayapod. Oui, je vous remercie. Non, la fin du monde, c'est le 21 décembre 2012. Non, franchement, ne t'inquiète pas, va leur dire bonjour. Va leur dire bonjour. Un peu con, le prêtre, on est d'accord. Hein, je vous rappelle quand même, c'est les Mayas qui arrachaient le cœur de vierge de temps en temps pour faire en sorte que le soleil se lève le lendemain. Tu vois, en termes de magie et de météo, franchement, on a vu mieux. Bien. Eh bien, ce soir, cher Omar, je vais tenter une prédiction hallucinante. D'accord. Omar, ici, dans cette enveloppe, il y a une photo. Oui. Une photo d'une personne connue. Vous allez penser à une personnalité connue, pas un personnage de fiction, quelqu'un qui a existé ou qui existe, d'accord? D'accord. À qui pensez-vous, cher Omar? Bob Marley. Bob Marley. J'en étais sûr. Ici, une photo de Bob Marley, bébé. Bob Marley bébé. Ok, c'est pourri. Ok, c'est pourri. D'accord. C'est pas mal. Non, c'est pas mal parce qu'on n'est pas loin. Non, c'est pourri. D'accord. Et puis Il aurait pu être comme ça, bébé. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu être comme ça, bébé, sauf que le bébé n'a pas de dreadlocks. Oui, c'est non, mais il était un peu jeune. Oh, Bobby, j'aime pas les enfants. Bien. Alors, non, mais là, je sais ce que vous allez me dire, Michel. Vous allez me dire, mais pourquoi il aurait dit Bill Clinton ou je ne sais pas, ou Michel Drucker? Bah oui, j'avais aussi la photo, hein, au cas où. Hein, voilà, bien entendu. Ah, ça, je reconnais. J'étais prêt. Je reconnais, hein. Mais pourquoi Absolument. vous ne m'avez pas dit aussi? Bah alors bon, ce soir, ce que je vais tenter maintenant, c'est absolument hallucinant, d'accord? Il est fort probable ce soir qu'après ce numéro, Michel, plus jamais vous n'osiez me regarder dans les yeux. Il est fort probable que ça arrive. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de l'aide de 4 d'entre vous, donc désolé, je vais devoir en laisser un avec Michel. Laurent, vous occupez de Michel, il est un petit peu... Hein, voilà, vous vous occupez de lui, Oui, puis j'ai pas une autonomie suffisante. Il a pas pris... Omar, Julia, Philippe, Jonathan, si vous voulez bien m'accompagner sur la scène, ça serait magnifique. Mesdames et messieurs, tenez un applaudissement pour Omar, Philippe. Laurent, désolé, mais avec Michel. Ok. Si vous voulez bien, placez-vous tous là-bas. Faites-moi un joli petit groupe tous les 4. Omar, vous êtes le chef de la bande, quoi, voilà. Et Julia, je vais commencer par vous. Julia, dans quelques instants, je vais vous demander de vous asseoir sur une chaise qui est là. Vous venez de vous asseoir sur une chaise, mais avant, j'aimerais vous dire une chose, chers amis. Lorsque je pose ce genre de questions, souvent les gens s'assoient sur les 2 chaises du centre, c'est-à-dire la chaise du centre gauche ou du centre droit, à peu près 80%. Il y a à peu près 10% des gens qui s'asseyent à l'extrême gauche et à peu près 10% à l'extrême droite. Quoiqu'en ce moment, l'extrême droite est en train de... Bon. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au niveau de la droite, on dit souvent tu devrais mettre 2 sièges, tu devrais le coper en 2. Bravo. Bravo. Merci. Oh, comment on est là? Oh, elle est 19 sur 20, 19 sur 20. Bien. Julia, avant que vous essayiez, je vais noter un chiffre sur cette première enveloppe. Tu copies pas? Ok, très bien. Et cette enveloppe, je la pose ici. Je ne peux plus y toucher. Julia, je vous en prie, choisissez un siège, celui que vous voulez. Asseyez-vous. Et tu te grouilles. Merci, Julia.
Philippe, c'est vous qui allez vous asseoir en deuxième. Je note aussi un chiffre. Note un chiffre et... Philippe, vous choisissez un siège, s'il vous plaît. Excellent. Un suspense hallucinant. Si vous voulez changer, vous pouvez changer entre vous. Non, vous voulez changer? Vous gardez? Très bien. Jonathan, t'es le plus petit. Vous venez... Je note un chiffre. Vous venez vous asseoir sur un siège, celui que vous voulez, cher Jonathan. Celui-là. Et Omar, bah, tu choisis ton siège. Voilà, voilà, et je note un chiffre. Excellent. Omar, je vous en prie, asseyez-vous. Attends, j'ai pas choisi. Voilà, c'est bon. Chers amis, vous êtes bien d'accord? C'est extrêmement difficile de prévoir sur quel siège chacun d'entre eux allait s'asseoir. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, nous ne sommes pas complices, hein, vous le jurez. Si vous mentez, vous allez en enfer. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous déménagez en Grèce. On est bien d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Ce ne sont donc pas des complices. Très bien. Il y a exactement 4 puissance 4 possibilités de combinaison, c'est-à-dire 256 combinaisons. C'est un peu fastoche. On va compliquer le jeu. J'ai ici des panneaux avec des chiffres, le chiffre 1, 2, 3 et 4. Ben tiens, c'est vous, Omar, qui allez choisir un premier chiffre. Je vous en prie, prenez un carton. Je vous en prie, celui que vous voulez. Prenez le 2. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup, cher Omar. Franchement, t'es de la bombe, bébé. Bien. Alors, deuxième carton. Tiens, ben, Jonathan, vous choisissez un carton. Celui, le 1, parfait. Il était par terre. Julia, choisissez un carton. Et Philippe, tu te grouilles. Voilà. Je n'ai pas encore choisi. C'est quoi ces spectateurs que vous m'avez foutu? Merci beaucoup, cher Philippe. Montrez bien les... Voilà, 3, 4, 2, 1. Exactement le code de la carte bleue de Michel Drucker, code de carte gold premier, infinite, platinum de Michel Drucker. Bien. C'est déjà une coïncidence assez intéressante. Bien, chers amis, vous vous rappelez, ici, j'ai noté un chiffre au dos de chacune de ces enveloppes. Si je vous donne l'enveloppe qui est notée à votre chiffre, ça vous paraît à peu près logique? Tiens, par exemple, la numéro 3... La numéro 3... Ah ben, voilà. C'est pour vous, cher Philippe. La numéro 4... La numéro 4... C'est pour vous. Voilà, vérifiez que vous avez bien le chiffre au dos. Hein. La numéro 2, c'est pour Omar. Et la numéro 1, bah ouais, logique. C'est pour vous, cher Jonathan. Vous avez bien le chiffre au dos? Vous pouvez montrer le chiffre, ouais. C'est bien le chiffre au dos? Vous avez... Ok, très bien. Vous pouvez jeter les panneaux avec le chiffre, juste garder l'enveloppe. J'aimerais que chacun sorte la feuille qui se trouve dans son enveloppe. Intéressant. Donc il y a des drapeaux. Hein, voilà, le drapeau français que tient Philippe, en hommage à Omar Sy, qui est maintenant une des 3 personnalités préférées des Français. Ouais, mais fais gaffe, c'est que cette année. Bien, le deuxième, c'est le drapeau de la Mauritanie. Mauritanie, hommage à votre maman. Hein. Le Sénégal, hommage à votre papa. Et le drapeau que j'appellerais le drapeau smiley mauritanien, tu vois, qui est l'humeur dans laquelle Omar nous met tous. Et oui, parce que je suis aussi un poète, ok? Merci. Bien. Donc là, on est dans des possibilités hallucinantes. Le fait qu'ils aient choisi ce chiffre, ce drapeau, ce siège, il y a plus de 65 000 possibilités. 4 puissance 4, 65 000 possibilités. Là, je viens de perdre 99% du public. Mais on s'en fout. C'est absolument impossible de prédire que vous allez choisir ce drapeau et ce siège. Pourtant, cher Philippe, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Levez-vous. Passez derrière votre siège, s'il vous plaît. Voilà. Derrière le siège. Très bien. Et regardez bien, car sous ce siège, il y a un drapeau. Un drapeau français. Oui. Ok, c'est pas mal. L'applaudissement est un peu pourri, mais si jamais. Sous le siège de Julia. Julia, veuillez passer. Restez assis, Omar, restez assis. Je sais que tu te calmes direct, ok? Je vibre. Si sous ce siège, il y a le drapeau de Mauritanie, je pense que les applaudissements devraient être beaucoup plus nourris. Si sous ce siège, il y a le drapeau du Sénégal, je pense que c'est une standing ovation. Omar, veuillez passer derrière votre siège, s'il vous plaît. Et oui, en effet, attendez. Si sous ce siège, il y a le drapeau de Mauritanie smiley, je pense que vous allez tous sortir en courant de ce studio, en criant Éric Antoine est un sorcier, brûlez-le. Bien, attention. Oui. Éric Antoine. Venez nous rejoindre. Éric Antoine. Alors là,
Michel, vous savez que ça me fait particulièrement plaisir parce que... Impressionnant. Omar, la première télé de ma vie que j'ai faite, c'était sur la chaîne Comédie. Et il y avait Omar et Fred. Ah oui. Et Fred n'a pas été très sympa, mais Omar était adorable. Et Omar est venu me voir, il m'a souri, il m'a dit, toi, tu te souviens plus, bien sûr, Je mais... me souviens très bien, j'ai dit que t'étais le... J'ai dit, en tout cas, je sais pas si c'est un grand magicien par ce qu'il fait, mais par la taille, c'est sûr, c'est le plus grand magicien de France. Je me souviens avoir dit C'est ça. vrai, t'as dit ça. Alors, Folie Bergère, 19 et 20 janvier, juste après la fin du monde. DVD. Mais où va-t-il s'arrêter? Je ne sais pas, mais je suis heureux d'être avec vous, ça me fait plaisir. Voilà. Peut-être le Stade de France. On applaudit Eric Antoine. Bravo. Alors maintenant, on va terminer avec notre rublion.